Bonsoir tout le monde, nous comptons entrer la carte pour le journal TNH et pour qu'on y a, nous allons présenter au grand titre. Président de la République, Jovenel Moïse, installé mercredi 24 juin en commission présidentielle sur les stratégies inclusion financière dans le pays. Commission en Guéladen, représentant le ministère de l'Économie et des Finances, ministère du Commerce et Industrie, ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ministère de la Justice et de la Sécurité publique, ministère de la Planification et de la Coopération externe, représentant Banque République d'Haïti et représentant la présidence. Dans une lettre livrée par le directeur général de l'autorité aéroportuaire nationale, le ministre TPTC a annoncé l'activité à reprendre dans l'aéroport international Toussaint Louverture mardi 30 juin 2021. Ingénieur Nader Joaceus a salué la contribution membre Tax Force là dans permettre une mesure qui prend pour renforcer les dispositions sanitaires pour empêcher COVID-19 à continuer gagner plus toujours non pays. 113 personnes en plus pour le coronavirus et puis yon lot mourir en bas maladie ça qui fait 5324 cas COVID-19 dans le pays avec 89 personnes qui perdent la vie en bas pandémie et puis 436 personnes traitées d'après note numéro 82 ministère santé publique et population fait sortir dans date 23 juin 2021. Ministère de l'Environnement des populations prend pile précaution face à phénomène brune de sable en façon pour protéger tête contre conséquences. Le ministre Abner Septembre encourage les gens qui puissent exposer autant que catégorie plus passé 65 l'année et puis si la yo qui gagne santé fragile, arrêtez la caillou si yo pas gagne urgence pour prendre la rue. Premier ministre Joseph Jout dit qu'il reconnaît difficultés fonctionnelles l'État a fait face pendant la garantie équipe en place là à travail pour satisfaire besoins yo. Dans l'occasion de journée administration publique là, mardi 23 juin, chef gouvernement félicité et puis remercier citoyens qui travaillent dans différentes institutions publiques dans le pays. Et puis responsable dans paquet Port-au-Prince a campé travail pendant 2 jours sorti jeudi 25 pour arriver vendredi 26 juin 2020. L'initiative s'apprend dans l'idée pour saluer mémoire substitut commissaire gouvernement Fritz Gérald Cerisier qui tombait en babal moun pas arrivé identifié week-end passé dans Port-au-Prince. Pour Pipiti, 6 personnes perdu la vie dans un tremblement de terre qui frappait le pays Mexique mardi 23 juin 2021. Il y a plus passé 140 répliques après tremblement de terre qui frappait sud accent pays Mexique. Restez avec nous en TNH, titre ça va l'autre sujet pour le développer dans le journal pour assurer. La nouvelle à l'effet d'une bombe, 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Baudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple
vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Bumbagay. Caoutchouc si top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sont dans top tête pour mettre en bas votre machine nous, ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top tires, c'est phone wash, chire route, cochiclou. Ah, ganji boule m'baji. Van mettre 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Wow. Top tires, c'est phone wash, chire route, cochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Bonsoir tout le monde. J'ai noté annoncer l'Institut au président de la République, la Jovenel Moïse, installé mercredi 24 juin, commission présidentielle sur les stratégies inclusion financière dans le pays. Commission Sagan Ladan, représentant ministère économie et finances, ministère commerce et industrie, ministère éducation nationale et formation professionnelle, ministère de la justice et sécurité publique, ministère planification et coopération externe, représentant Banque République d'Haïti et 3 représentants de la présidence. Membre commission 1 pour assurer suivi qui gagne pour avec stratégie nationale dans question financière, une façon pour permettre un développement qui fait dans ce secteur ça. En suivant extrait dans le micro TNH. C'est avec un pile satisfaction que m'a installé le comité sur stratégie nationale pour l'inclusion financière. Si moi choisi dans le contexte crise sanitaire Covid-19 là, installer le comité ça, c'est parce que il correspond à deux dans plus gros préoccupations. Première, c'est permettre la majorité des entrepreneurs qui ont besoin de développer business, surtout si là qui est dans le secteur agricole là, il y a accès pour rejoindre service, tant que crédit et assurance pour protéger les récoltes. Moi, j'ai ça a 21 ans. L'MT prend une décision pour monter un projet dans le nord-ouest. Puis, gros dilemme que la banque qui t'a prêté mon comme pas de compagnie d'assurance qui te voulait assurer le business là en dehors. Jodi am président, son seul choix mien. Faut me faire moun la ville avec moun en dehors fait yon. Et j'ai raison ça. Dans la stratégie inclusion financière ça,
L'important pour la stratégie, ça, il y a une vision sur 27 750 km² pays. Stratégie, ça, il suppose une vision sur 146 communes qui sont dans le pays et sur 572 sections communales. Ce n'est pas une inclusion financière qui va arrêter dans Port-au-Prince. Ce n'est pas une inclusion financière qui va arrêter dans un gros bureau, dans l'institution privée et publique dans Port-au-Prince, mais c'est une inclusion financière qui va marcher dans tout le pays. Deuxième préoccupation, c'est que j'arrête avec toute politique publique qui est capable de combattre le chômage, croître l'insécurité alimentaire, soutenir la création de richesse et stabilité financière à croissance économique en dans le pays. Mesdames, Messieurs, bail financement à une entreprise rurale, bail financement à le secteur agricole là, c'est un moyen qui est plus durable pour nous réduire la misère en dans le pays. Parce que l'activité agricole nous a augmenté et puis plusieurs business a créé pendant ça qui était là déjà a renforcé et a développé. Comme ça, plus l'argent pour circuler dans tout coin dans le pays. Chiffre clair, c'est seulement 54% de la population qui bénéficie du système financier. C'est environ 3% de la population seulement qui a accès, ça même grave en pile, à crédit. Et donc, songez me dire, nous, pas un pays sous la tête qui a parlé de développement sans crédit. Il y a un objectif commission en doit bailler tête. C'est travail pour un délai qui n'est pas trop loin. J'aime parler là. Pour toute transaction financière, il faut numériser. Je connais les banques qui font commencer, font pile effort. Nous ne pouvons pas combattre fraude, évasion fiscale, crime financier, blanchiment d'argent avec efficacité si les transactions financières ne sont pas digitalisées. Ça veut dire l'homme font une transaction financière, il faut qu'il y ait des traces. Il faut que tout le monde qui a regardé, l'aime dit ça, institution qui est responsable pour ça. Donc, ICREF, ILCC, etc. Il faut regarder pour voir est-ce que les transactions sont correctes. Et parler d'inclusion financière, c'est parler de normalisation du secteur financier. Ça veut dire, dans pile d'être chargé. Je prends l'exemple, des affaires changent dans le pays. Ce n'est pas la banque seulement qui a changé l'argent. Combien de transferts nous recevons dans le pays, combien de chaque année? Nous recevons plus passer 3 milliards de dollars de transferts dans le pays chaque année. Mais combien de cob qui passent dans la banque? Combien de cob qui fondent dans la nature? Qui est-ce qui a changé l'argent? Réponse à la question, je dis, il faut nous joindre. Parce que nous sommes l'État. Les plus passés 1,8 milliard de dollars pour changer le marché informel. Sont tête chargée, ça y est, pour blanchiment, pour mauvaises transactions, fraude et évasion fiscale à faire. Il faut nous fouiller, j'ai regardé. J'aime te dire l'autre jour, je dis à pas bouillon seul bois, mais il ne faut pas bouillir dans le bois, ça a tout. Dans le bois, côté, on a fait ça qui passe, a changé l'argent. Jean Yovle, et puis, sortant de là, crime à financer dans le pays, toute bagarre illégale à financer, l'État par un jet fixé sous lui. Je dis, l'État n'a pas construit, c'est réforme qu'a fait dans le pays, faut réforme qui fait de tous côtés. Son réforme qui pour faire sans passe pour qui, sans force côté pour tout le monde. Et je pense que conseil d'administration banque centrale qui là, qui c'est régulateur, qui c'est autorité monétaire pays, gouverneur banque centrale,
Je pense qu'on prend note pour que le peuple là, qui arrive qu'on est publiquement, pile l'argent ça a changé, qui est-ce qui a changé, pour qui ça, il n'a pas changé dans le système formel là. Qui ça, commission présidentielle sur stratégie inclusion financière, sous qui commission ça pral gain pour intervenir, c'est quelques parmi questions une membre conseil d'administration Banque centrale Edgar Jeudi a répondre en micro TLH. L'inclusion financière, c'est l'intégration des individus, des ménages et des entreprises dans le système financier. En fait, c'est le fait de donner aux gens, ceux qui sont financièrement exclus, accès aux produits et services financiers. Que ce soit ou faire mon accès à compte d'épargne, ou faire mon accès à crédit, ou faire accès à assurance ou autre, eh bien tout ça rentre dans l'inclusion financière. Chaque pays définit, mais la BRH même en 2014, l'IT vini avec une définition qui c'est définition que nous-mêmes nous adoptée et qui résumait en tant que telle la stratégie de l'inclusion financière. Qui ça nous dit? Nous dit que l'inclusion financière, c'est un état de développement du système financier où par le biais de mécanismes efficients et sécuritaires, un large éventail de produits et services financiers est accessible à tous les particuliers et entreprises en Haïti de manière opportune, abordable et bonne. Donc nous comprenons bien que c'est une définition qui complète, qui rassemble pratiquement tout ça qui est inclusion financière. Ça veut dire que il y a des mécanismes qui sont efficients et sécuritaires. Autrement dit, ce n'est pas juste se faire entrer dans le système alors que son système qui a un paquet de problèmes là, on n'a pas comprendre ni ou bien que moun nan li exposé à moun qui a piraté contre lui, etc. Donc ça doit être un mécanisme efficient et sécuritaire et qui est accessible. Là nous parlons de accessibilité, nous quel que soit côté moun nan dans le pays, il faut que lui ait accès à lui-même. Les représentants de différentes institutions qui forment commission ça, féliciter le président de la République là, qui prend décision pour mettre les outils et stratégies ça sous pied. D'après représentant Sayo, commission présidentielle sur les stratégies et inclusion financière pour renforcer le travail qui a commencé fait pour permettre un développement qui fait dans le secteur financier pays ensuite. La lutte contre l'exclusion financière s'organise dans la mise en relation d'une multiplicité de parties prenantes aux priorités et intérêts inégaux. Je suis plus que convaincu que les défis de croissance inclusive et de création de richesses que nous nous sommes donnés ne sont pas du domaine de l'impossible. Formons le vœu que la présentation de la commission présidentielle pour l'inclusion financière facilite la convergence de l'ensemble des efforts qui seront déployés afin de relever le défi de la croissance inclusive dans notre pays. Cette démarche des plus hautes autorités de l'État, avec le soutien du président de la République, de promouvoir l'inclusion financière et l'éducation financière des Haïtiens et des Haïtiennes, laisse donc présager des lendemains pleins d'espérance qui contrasteront avec la triste période que nous traversons actuellement. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle se réjouit d'apporter sa contribution à cette initiative qui conduira à terme à la naissance de ce citoyen responsable et novateur qui participe pleinement au développement de son pays, conscient de ses potentialités et de ses capacités. La mise en place de cette commission ce matin va permettre la dynamisation de ce processus ayant déjà conduit à l'élaboration d'un plan national d'éducation financière qui sera lancé officiellement demain. Le ministère salue l'ensemble des acteurs
qui ont participé à la mise en œuvre de cette action. C'est le début d'une nouvelle étape dans le cheminement de l'inclusion financière recherchée et pour une société plus juste et plus égalitaire. Au nom du ministère de l'Économie et des Finances, je vous invite à vous engager à mettre tout en œuvre afin que la stratégie d'inclusion financière devienne l'un des catalyseurs nationaux de l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Nous aurons fait œuvre qui vaille lorsque tous nos citoyens, tous nos jeunes démontreront des réflexes d'épargne, de recherche d'investissement, de recours à des moyens de mitigation des risques lorsqu'ils feront preuve d'automatisme dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales et rendront toujours et naturellement compte de leurs revenus et dépenses. À ce moment-là, et seulement à ce moment, nous pourrons dire que notre génération aura bâti une fondation d'inclusion économique et financière solide qui placera concrètement notre pays sur la voie de l'émergence vers le développement. Et puis, une affaire qu'on a Banque République d'Haïti, BRH, a avisé tout directeur banque avec maison transfert, c'est qu'il est 114-1 qui définit opération transfert, pour entrer en application 3 août 2021. Banque centrale prend décision ça après demande divers responsables maison transfert et produits. D'après une lettre qui portait signature gouverneur Banque République d'Haïti, Jean-Baptiste Dubois. Professeur Renomi Germain fait connaître double circulation monétaire avec dollarisation commerciale, c'est deux non cause dégradation good là par rapport à taux dollar dans le pays. Pendant participation dans l'émission Mise au point sur télévision nationale d'Haïti, économiste a encouragé l'autorité dans l'État à prendre décision en tête ensemble pour contrôler le marché taux change là, une façon pour éviter un gros impact sur la population. On a invité à suivre. Une grosse difficulté qui est liée au système de prix dans l'économie. Le système de prix a dit que le commerce presque fait $1 dans le pays. Ça que tu dois faire en vent, il faut que tu aies une véritable réflexion sur la dédollarisation du commerce. Une véritable réflexion qui implique toute partie et qui est capable et qui fait d'une manière côté que le pape choquer le marché. C'est-à-dire le pape bail effet pervers là. Effet pervers là, c'est effet inverse là. Donc il faut que ça, son réflexion que tu as faite, comme si tu commencé à faire depuis quelques temps, et je dis à la résultat établi, et un délai qui baille, mais qui n'a passé dans tel moment ou l'autre. Ça, son premier bagage qui était dû faire, c'est Gino. Maintenant, le deuxième bagage qui était dû faire pour moi-même, c'est que, écoutez, il était extrêmement important. C'était extrêmement important pour préparer la population à ça. Préparer dans quel sens? Si informel là, les jouer sous taux de change dans Sergino. Je dis à la table de ça tout à l'heure, il faut qu'il y ait des études qui te disent mais dans quel niveau, c'est ça faut te dire c'est responsabilité de la Banque centrale là, mais dans quel niveau pratique ça que sous agent de change ça gagne mais dans quel niveau ils influé sur taux de change là. Mais qui résultat nous penser ça cabaye si nous fait tel bagaille. Maintenant tout le monde connaît, mais sa Banque centrale joint dans recherche li. Mais qui décision la propre pour le parler avec elle, mais qui résultat la bail, mais qui moun qui ka lésé, qui pas lésé. Donc à côté de si vous voulez penser à système de prix dans l'économie, notamment dans la question commerciale, deuxièmement, il faudrait une étude qui dit nous, mais tout ça va à la tadoyer, mais pour qui ça n'a pas mesure là, mais justificatif mesure là, mais qui ça n'a pas fait l'important, mais qui ça n'a pas fait l'important. Donc pour moi-même, ça a été de préliminaire, comme si tu as des antécédents, aux différentes mesures qui viennent d'être prises par la Banque centrale. Maintenant, est-ce que nous n'avons pas besoin de garder marge et sous profit bancaire fait dans la question change dans tout? Il est normal que niveau spread là élevé comme ça. On ne pas faire recherche pour tout pays. On va demander dans Caraïbes là, c'est pas spread qui est élevé. En tout cas, la Caraïbe voisine pas comme ça. Il n'est pas comme ça du tout. En tout cas, en République dominicaine, tout ça c'est 0,50 centimes, 0,25 etc. Et ici c'est on fait 1 goutte, on fait 3 gouttes, 4 gouttes, 5 gouttes, pratiquement sous $1 ou à peine acheter là ou vendre même côté là. Un business facile là ça. Son business facile, c'est anormal. C'est anormal. Au détriment de la population. Au grand dam de la population. Et c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que, les amis tout à l'heure, ça favorise l'injustice sociale. Lorsqu'on voit comme ça,
c'est que, écoutez, ou pas qu'à demander consommateurs pour accepter mesures ça comme ça, parce que justement, ces individus, ils ont des information spread jeudi à public, tout le monde connaît ça qui a passé, ils ont que c'est jeudi à là, ils sont vendant $, demain ils ont besoin même $, encore, ils ont payé tout comme ça pour lui, etc. Son injustice sociale et comme ça trop facile, il faut qu'il régule. Maintenant, vous parlez en pile de dédollarisation commerciale, c'est ça? Oui. Comment vous nous arrivez là? Non, c'est ça que je me disais tout à l'heure, il faut qu'on ait une véritable étude, mais dédollarisation commerciale là, qui ça lié au fait? Mais des fois, on en 2018. Oui. Ah, d'abord, il n'est pas assorti dans l'étude. Mais nous tournons sur lui. D'abord, pas bien nous. Mais ça, oui, là, ça est tout changeant. Il était dérapé. D'abord, en 2018, il y a un problème. C'est que son décision, comme c'est un cadeau, qui prend son coup de tête. Ça, c'est la première chose. Personne ne connaît ou lever ou décret fait dédollarisation commerciale. Ça, c'est un. Deuxièmement, pas de grande étude qui était antérieure à bagay ça. Troisièmement, c'est que même la Banque centrale impliquée dans bagay ça dans le dernier moment. Donc, il était relevé dans une décision politique. Il n'appartient pas à un président, un gouvernement seulement pour prendre mesure comme ça. Son étude coordonnée qui impliquait, fondamental, le gouvernement, la Banque centrale, des citoyens de la société civile, des économistes qui pour réfléchir, des maisons de change, des banques également, des économistes, des banques également qui impliquées et nous pour autant, de façon, c'est ça qui fait blanc mais doucement de façon très lente, de façon très calme, ou entrer à mesure là et on tant d'attente pour mesure entrer en application pour ne pas créer un choc. En économie, il y a des politiques économiques ou pas qu'à appliquer, on lever, on joue ou on l'autre appliquer parce que les susciter suspicion. Et les susciter suspicion, on confiance qui est perdue. Et comme confiance perdue, en général, on joue un effet pervers là. Et c'est pour ça qu'il faudrait faire une étude, préparer la population, impliquer tout le monde, mais montrer qui sa question est pour prendre une décision ça. Alors, mais par exemple, il y a des gens qui t'a regardé au capitaine, qui t'a dit oui, ok, dédollarisation. Laisse sa maison commerciale a fait pour, il y a pas où tout voulez. Il n'y a pas affiché la goutte, c'est vrai pour vous, mais il y a correspond à tout. Non, mais il y a un gros problème. Réflexion sont réflexions faites en dollars. C'est même genre, le premier parti, par exemple, pour aller aux États-Unis, premier acheteur, convertir en goutte pour acheter cher. Ça veut dire que psychologiquement, il y a une question de fixer par rapport à tout. Mais quand on va dire que l'entreprise a $100, mais qui va acheter, si on va dire ça. Mais écoutez, Haïti n'est pas le seul pays qui est importé. En pile pays importé, là où pas importé dans la monnaie, ce n'est pas converti ou converti. Ça veut dire qu'à court terme, a toujours une tendance pour convertir. C'est même genre aux États-Unis, à court terme, à peine paraît tout fait ça, mais après 2 mois, on n'a pas même besoin de faire ça encore. Donc, à très court terme, tendance c'est changer le dollar américain pour garder, mais qu'on y a là, à moyen terme, on peut seulement garder le coût de revient de produit là, et service et qu'on fixe son bénéfice, pas même pas ça dollar là, et bien qu'on y a là, mais pas de économie qui a une unique circulation monétaire, pas de économie gain. La République dominicaine, son seul monnaie, ils achètent un dollar américain tout des États-Unis, ils achètent un dollar américain d'un pilote partenaire, mais pour qui ça, ils ne pas parler de taux. Ouais, là, on parle de taux, c'est justement parce que les réflexions sont question de dollars, que les sont question de good, alors que question est de gérer, en tout cas, depuis dans calcul coût de revient, et pour juste ou fixer bénéfice ou bien niveau profit, marge de profit, et au fixer justement en good. C'est ça qui sont à pied. Puis loin, économiste Inomi Germain regrette manque de franchise qui gagne dans mi-temps acteur sous problème gaz qui a répété dans le pays. Professeur a mis accent sur mauvaise gestion gaz là. Il y a 2 indices pour acheter gaz sur le marché. Il y a un indice, le président a expliqué hier, il a acheté chaque gallon, il a acheté gaz sur le marché international, on indice sur les plates. Indice plates là, c'est ça, sur le marché international et aux États-Unis, etc. On va acheter plates là. Mais, il y a l'autre indice qui sont indices sur les Caribbean Posting. Caribbean Posting, il est plus cher que plates là. Parce que plates là, tout lui-même, Caribbean Posting, c'est dans mes plates là à l'acheter. Donc, ouais, il y a une différence de prix. Parce que m'acheter dans le monde, je viens avec, je paye transport, etc. Maintenant, importateur, nous, Sergino, ils ont acheté dans plates là. Ils ont dit l'État, non, ce n'est pas dans plates là qu'ils ont acheté, non, c'est dans mes Caribbean qu'ils ont acheté. Et différences là sont différentes sur chaque petit gallon. Entendez bien, 22 gouttes. Donc, en lagan, ils ont tout fait 22 gouttes sur chaque gallon. Non, pas menti seulement. Et pas oublier, non, on a parlé là d'un pays qui consommait presque 49 millions de gallons par année. Ça veut dire, oui, imaginez combien vous faites sur chaque gallon par année. Non seulement vous faites comme ça, Sergino, ils font deuxième comme. On va y les premium. Premium, non, autant d'été, on discussion, on débat sur ça. Premium, non, c'est comme si m'dado, frais de transport, et moun yo met pour travailler avec, c'est ça, les traders, etc. Chaque compagnie a premium par eux. Et l'État, là, au fin constitue tout prix, l'État pas, ouais, c'est ça, acheter vraiment. Yo dit l'État, mais pour combien m'acheter, mais pour combien vous m'acheter. Ça veut dire, l'État pas même mal chercher qu'on est.
Yo dit l'État, m'acheter tout ça un pot de barou là l'État, c'est 20 gouttes de côté. Donc l'État a perdu à la fois dans vol nèg yo là. Deuxièmement, dans faux prix nèg yo là. Deuxièmement, l'État n'a pas joué une taxe, pas oublier l'État a une taxe sur gaz là, l'État n'a pas joué une taxe. Troisièmement, l'État a financé. Donc son véritable source de pauvreté, son véritable source de corruption, mais que question ça est. Donc l'organisation, c'est-à-dire le système de prix, le système de produits pétroliers en Haïti, pour moi-même les sources de corruption et c'est un petit acteur, un petit groupe d'acteurs privés confie l'eau avec moun dans l'État parce qu'il faut bien d'accord, yo connaît avec un petit groupe dans l'international qui bien connaît tout, qui a profité de lui, il a profité de lui sous do qui moun, sous do peuple. Le sujet dans le journal, dans une lettre livrée par le directeur général autorité aéroportuaire nationale AAN, le ministre TPTC a annoncé l'activité à reprendre à l'aéroport mardi 30 juin 2020. Ingénieur Nader Joaceus a salué contribution membre Task Force là, dans permettre à Gémézi qui rendent pour renforcer les dispositions sanitaires pour empêcher COVID-19 la continuer à gagner plus toujours dans le pays. Ministre Septembre encourage la population à prendre pile précaution face à ce phénomène boom de sable pour protéger tête contre toutes conséquences s'attaque à gagner sur yo. Ministre Septembre fait qu'on est monde qui plus exposé ces catégories qui gagnent plus passé 65 l'année yo, acti moun petit et puis si là qui gagne santé fragile. Ministre environnement des populations arrêter la caillou si yo pas gain gros urgence pour prendre la rue en suivre. Ça non ouais depuis lundi alors que son phénomène qui était annoncé qui était capable de passer depuis le week-end mais lundi il était commencé ouais point tête li mais à partir de hier il était manifesté clairement côté visibilité il était commencé à réduire sérieusement au point que horizon là on va regarder loin nous pas capable de voir ligne entre mon avec ciel là et mon a commencé à disparaître. Je ne joue dire l'intensifier et c'est un phénomène qui pas seulement dans le pays d'Haïti mais qui a traversé en pile pays dans les Caraïbes là. Donc il y aurait les lits brunes de sable en français ou tempête sable ou sable Sahara. Nous joignons les gagnants ou ensemble de particules là-dedans et particulièrement des métaux lourds qui dangereux. C'est une premier bail que nous connaissons et métaux ça quoi arsenic et cadmium et plomb et surtout cadmium non d'où les capable d'influence et sous-rein sous eau en quelque sorte. Il y a des gens qui particulièrement plus sensibles à phénomène ça surtout gens qui âgés de plus de 65 ans, gens qui ont problème pulmonaire et gens qui ont problème cardiovasculaire et gens qui en bas âge et surtout les nourrissons également les femmes enceintes. Donc et ça yo demandé nous pour nous prendre bon genre disposition et yo t'a même demandé nous pour que nous t'a réduit activité comme maintenant nous avons COVID-19 et moun qui portent masque ils ont encouragé nous et depuis nous en plein air là pour nous porter masque les capables un élément qui protège nous nez nous bouche nous pour particules ça yo pas entrer là-dedans et limiter déplacement et encore c'est même formule avec COVID-19 là limiter déplacement non si vraiment nous pas gain urgence et bien pas sortir dehors monde qui qu'on a fait jogging monde qui qu'on a courir monde qui a fait sport en plein air et bien dans moment ça yo mandé nous pas faire yo font signe capable faire petit mouvement en dedans kay fait li mais pas le faire en plein air et c'est ça que fait recommander nous tout monde qui gain moyen au lieu de déplacer fait télétravail et encore non en dedans et des recommandations pour COVID-19 et activité de loisir à l'extérieur yo mandé nous pas faire. Autant dire nous capable dire non alerte rouge. C'est une alerte maximale, ça veut dire précaution maximale, faut nous pas jouer à ça, est-ce qu'on comprend? Faut nous protéger visage nous contre masse et avec masse et tout au long de la journée et surtout les noms dehors et pour que
l'air ça n'a respiré, le n'a baillé, n'a ouvert bouche, n'a respiré li, et bien pour le pas à faire route qui est albanou des problèmes. Donc ensemble de conseils ça yo fondamental. Donc phénomène ça nous couvrir pays et qui fait que de loin ou pas capable alors que li capable environner li plus ou elle en lait mais à distance où elle fait en masse compact, eh bien nous disons fais attention à lui. Voilà, vous avez des déclarations ministre de l'Environnement, M. Abner Septembre, qui a encouragé la population à prendre pile précaution face à ce phénomène brune de sable. Là, effectivement, il y a un brouillard poussière qui paraît dans le ciel pays d'Haïti. C'est un phénomène naturel, scientifique, qui est dans le domaine météorologie et dans la langue française brune de sable. Phénomène ça a conséquences sur santé nous parce que nous les cafés nous mal pour nous respirer surtout si là qui déjà a un problème dans le système respiratoire et puis carrément il fait chaud en pile mais quelques précautions pour nous prendre pendant reste phénomène ça gain pour passer dans le pays boire plus d'eau et puis mouiller nous de temps en temps pas marcher trop dans le soleil là toujours mettre cache-nez si vous sorti éviter faire trop activité physique tant que sport éviter faire gros boucan d'effet yon moun qui asthmatique ou soit qui déjà a un problème pour le respirer de toujours des médicaments l'habitué prend tout près si cas compliqué aller dans centre santé ou soit l'hôpital qui plus près là unité communication accent relations publiques MSPP qui mettait note ça et puis n'a faut qu'on ait observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratique a fait plaidoyer pour gagner un parlement transparent responsable qui est capable de lutter contre corruption. C'est dans ça responsable Oxidio encourager la population pour faire choix moun honnête et compétent dans le cadre élection qui venir. Ça capable de lutter contre corruption et puis voter en série texte loi qui cadre avec la réalité pays a fait face d'après Ronnie Desroches, un responsable aussi pour en suivre. Au cours de 9 derniers mois qui sont passés là, c'est-à-dire de octobre 2019 à mois juin ça, qui est presque pour fini, aussi de exécuté un projet que nous relais plaidoyer pour l'ouverture, la transparence et la responsabilisation du Parlement. Nous avons exécuté le projet ça avec l'appui du NED. C'est le National Endowment for Democracy, qui c'est une organisation américaine. Eh bien, pratiquement dans le mois de juin ça, nous arrivons dans le bout de projet. Et à partir de juillet, mois prochain, nous pourrons étendre plaidoyer ça. Nous pourrons étendre plaidoyer ça pour l'ouverture, la transparence et la responsabilisation, mais pas seulement du Parlement, mais pour l'ensemble du système politique haïtien. Et toujours avec l'appui du National Endowment for Democracy, le NED. Eh bien, quand il y a le monde qui a demandé tête yo, pour qui ça aussi intéressé à Parlement, alors que aujourd'hui, le Parlement n'a pratiquement pas existé. Nous sommes capables de dire son Parlement qui n'est pas opérationnel. Et surtout parce que la population haïtienne a une grande déception par rapport à Parlement, par rapport à la 50e législature. Eh bien, nous-mêmes au niveau de l'OCID, nous proposons un changement d'approche. Jusqu'à présent, ces candidats qui étaient décidés, ils ont devenir député, ils ont devenir sénateur, et ils ont allé vers l'électeur là pour demander le voter pour eux. Eh bien, nous pensons que aujourd'hui, nous sommes capables de changer d'approche. C'est électeurs qui, pour déterminer qui type de parlementaire il a besoin, pour le déterminer profil parlementaire et pour la chercher monde qui correspondent à profil ça. Tant que ça s'est passé dans le premier parlement moderne en Angleterre,
le peuple a ouais que la royauté tape tout pisil en bas taxes, en bas impôts, eh bien, il a cherché de bons gens parlementaires pour aller défendre l'intérêt, pour aller défendre droit. Donc, c'est pour ça que nous pensons que Jodia, pour le peuple haïtien, li déterminer qui type de parlementaire il a besoin et pour la chercher, n'est-ce pas, dans le pays. Naturellement, nous pouvons reconnaître qu'il y a élection pour le fait. Ça nous-mêmes nous connaissons au CID, c'est que nous avons besoin que gagnions un consensus sur qui façon élection pour le fait pour que l'élection faite de façon crédible, de façon inclusive et nous avons besoin que vous faites dans de bonnes conditions de sécurité. Mais en attendant, l'électeur lui-même est capable de travailler pour le déterminer profil ça et pour le commencer à chercher de bons éléments pour le voyer dans le Parlement. Et puis dans ça qui vient avec la maladie COVID-19 là, 113 personnes en plus pour le coronavirus et puis on l'autre non mourir en bas maladie ça fait 5324 cas COVID-19 dans le pays avec 89 personnes qui perdent la vie et puis 436 personnes traitées d'après notre numéro 82. Ministère Santé publique et Population fait sortir en date 23 juin 2021. Autorité sanitaire des populations pour continuer à respecter les principes hygiéniques à consignes. Ministère a demandé nous pour nous arrêter la caille nous si nous devons sortir toujours mettre masque, laver mains nous, bailler chaque monde doit pas distance et puis éviter mettre mélanger dans nez et dans bouche. Cellule prise en charge commission multisectorielle gestion COVID-19 a indiqué comportement moun qui attrape le virus corona ou il prend soin la caillou une façon pour empêcher maladie fait plus de dégâts dans entourage ensemble consigne avec principe établi dans un protocole cellule la mettre sous pied pour prendre soin moun qui présente symptômes qui pas interné l'hôpital. Dr Ted Lazare, c'est coordonnateur cellule prise en charge là, il a participé dans CIPC mercredi 24 juin 2020. On suit un extrait. Une fois que moun suspect, c'est ça le gain, le mieux faut arrêter la caille. S'il y a moyen pour gagner chambre pâle pour col, les 4 jours étaient dans la chambre, porte les fermée. Si pas de moyen pour gagner chambre pâle pour col, mais il y a moyen par exemple ça dépend pour espacer carbone côté la couche par rapport à carbone l'autre monde qui dans caille là, il a toujours essayé garder 2 mètres ou plus petit 1 mètre. Mais ça qu'on arrive tout normalement mon dans caille là avec l'autre monde. S'il dans caille là avec l'autre monde, il recommande tout pour ta toujours mon masque pour ton masque pour le protéger l'autre monde qui peut sentir rien du tout. Mais si obligatoirement il faut avoir des contacts avec l'autre monde qui dans caille là, faut laisser au maximum toujours kembe au moins 1 mètre de distance là et de préférence tout c'est capable 2 mètres. Et puis il faut toujours kembe même habitude toujours recommander laver main avec savon avec l'eau le plus souvent que possible. Dans le cas Covid là en particulier, il est toujours souhaitable que mon li toujours essayer garder moral li ou même garder l'esprit l'antigen équilibré peut-être pour pas quitter influencé à cause des étals. Et pour garder l'esprit l'équilibré tout faut si pas un cap vivre avec l'encaille là même s'il t'a recommandé pour t'a au moins au monde l'encaille là avec même à distance faut toujours essayer parler avec l'autre monde amis qui plus proche li famille dans téléphone peut-être pour le 4 jours kembe c'est que moral les 4 jours font si possible font 5 minutes de marche ils vont monter au marché pour depuis le 4 tout autant le bagage et puis il fait des exercices respiratoires
pour le cas essayer ouais qui gens lui sentir. Mais parfois tout même recommandé s'il te qu'à faire une relaxation peut-être pour l'esprit qu'a préparé. C'est mettre quoi qui veille quoi. Même le ou un problème dans un premier temps, il pas paraître grave, plus ou agit plus vite, plus ou prend médicament qui pour corriger symptômes avec si ou gain yo, laisse ça ou ka une réponse plus vite. Et une chose qui est importante tout, manger, n'a pas pour manger yo, alimentation tout, et c'est manger plus fruits à légumes dans la période où vous avez un problème là, plus jus tout, ok, qui a plus vitamine C, comme oranges, etc. Toujours rester en contact avec un monde qui est dans le système santé, soit 20-20 ans, numéro 20-20 ans, soit centre de santé, ou centre Covid qui est plus la carouan, soit au médecin qui ont déjà habitué avec, etc. Et laisse ça, n'a pas éviter un paquet de problèmes. Et secrétaire d'État Sécurité publique là, si tout ça fait qu'on ait un gouvernement à continuer à accompagner la population en lutte contre la propagation COVID-19 là en deux temps pays. Secrétaire d'État Sécurité publique là encourager la population à respecter consignes autorités sanitaires en suivant. Dans le cadre de la mission sécurité publique là, qui a pour rôle protéger la population contre toute agression interne, dans le cadre du décret urgence sanitaire, rôle nous, comme je l'ai dit déjà, c'est travail 24/24 pour diminuer le plus possible toute activité dans la vie de la population, tant que empêcher tout gros rassemblement, bloquer le fonctionnement, toute activité qui est faite dans l'assoir, pas moyen patrouille permanent, des conseils avec le ministère intérieur, encore une fois, délégation départementale l'Ouest, la police, m'a profité pour me faire un gros coup de chapeau à DDO PNH là, qui aide nous couvrir zone métropolitaine non, et permettre nous du même coup réduire quelques activités criminelles qui étaient faites dans toute zone métropolitaine non. Donc, moi quoi en gros, moins parler de toute activité que le bureau secrétaire d'État fait dans la période COVID-19 là. En gros, moins parler de toute activité que le bureau secrétaire d'État fait dans la période COVID-19 là. Mais avant moi fini, moi ta remet lancer un appel à la population pour me faire reconnaître que pas rien qui est possible sans apport, sans collaboration. Donc, le problème coronavirus, c'est un problème mondial lié, mais il doit rentrer dans la logique, là, suivre les mesures barrières que nous connaissons déjà, qui c'est laver main, respecter la distance sociale, rester là le plus que possible. Donc, pour nous citer ça seulement. Donc, si on respecte, ça va permettre de limiter la propagation du coronavirus et nous avons plus de monde fonctionnel dans le pays. Le sujet dans le journal pour jeudi 1, responsable dans le paquet Port-au-Prince a campé travail pendant 2 jours, jeudi 25 et vendredi 26 juin 2020. Initiative ça prend dans l'idée pour saluer mémoire substitut commissaire gouvernement Fritz Gérald Cerisier qui tombé en babal moun yo pas arrivé identifié week-end passé à dans Port-au-Prince. En suivre. La loi va nous prérogative pour nous capables de rendre public l'état d'avancement des enquêtes pénales que le parquet a dirigées. Et sur la base de ça, nous avons un commissaire Cerisier Fitzgerald qui a été lâchement abattu par des bandits et que jour qui était 19 juin 2021.
Et en cela, en hommage à mémoire des défunts, nous observons 2 jours de travail, nous observons 2 jours d'arrêt de travail, cap demain et vendredi, ne serait-ce que pour nous capables nous-mêmes, guettant contribuer dans le niveau pas nous à préparer funérailles et commissaire là. Et DCPJ, pour le présent moment, il a conduit l'enquête là de manière très sérieuse, très approfondie. Je dis à même, nous gagnons une dame qui était déclarée, a fait des déclarations assez, assez violentes, menaçantes sur la vie même du commissaire. Et je dis à nous déférer, dame là, à la DCPJ pour tendre le souffle ça. Et que l'enquête a continué en même temps sur un policier yo prend demandé pour extraire dans la prison étant pour tendre dans le DCPJ sous qui m'ta dit là pour découvrir mobile et crime ça un crime crapuleux, un crime lâche, un crime qui déconcerté, consterné toute la communauté du droit et la communauté juridique. Et donc la magistrature assise et la magistrature debout. Et nous avons dit que nous mettons tout en œuvre, et même au péril de notre vie. Et je le dis avec tout cœur moins, même au péril de ma vie, et nous mettons tout en œuvre pour que le commissaire soit capable de justice. Et pour nous capable de découvrir et capturer vacabo voyous qui abattent le commissaire. Et puis, il faut qu'on ait l'occasion, journée fonction publique là, Premier ministre Joseph Jout féliciter et puis remercier les citoyens qui travaillent dans différentes institutions publiques dans le pays. Chef gouvernement qui reconnaît les difficultés fonctionnaires dans l'administration publique là fait face, garantie équipement en place là travail pour satisfaire besoin yo. Premier ministre Joseph Jout Tenamiko Rodney Doléan avec Moïse Wilwich en suivre. C'est l'occasion de reconnaître la contribution immense des fonctionnaires dans la production du service public et du développement du pays. Je salue ici leurs compétences, leur dévouement, leur abnégation et leur sacrifice au service de la population haïtienne. Encore une fois, je souligne les très mauvaises conditions de travail des fonctionnaires, le salaire indécent qu'ils reçoivent. Ce sont des sujets qui me préoccupent et sur lesquels le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger sous le leadership du président de la République entend apporter des réponses dans le sens de les améliorer et j'engage mon équipe à la primature d'y travailler d'arrache-pied. Une fonction publique compétente, intègre, attrayante, c'est dans ça m'coué, conformément au programme de modernisation de l'État PME 2023. Enfin, je renouvelle mon admiration et mes respects envers les sacrifices et l'engagement de tous les agents publics, particulièrement ceux des personnels médicaux et policiers pour leur abnégation et leur savoir-faire dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19. Et directeur musical orchestre septentrional François-Nicole Lévy mourit mercredi 24 juin 2020 à l'hôpital Bernamez, côté il était interné depuis environ une semaine.
Première information, c'est un accident cardiovasculaire AVC qui cause la mort. François Nicole Levy mourit à 73 l'année pendant carrière comme musicien. Il était travaillé avec plusieurs musiciens et puis collaboré avec groupe parmi eux chanteuse Carole Demismin, formation musicale System Band et puis orchestre septentrional là comme directeur musical. L'actualité internationale pour Pipiti, 6 personnes perdu la vie dans un tremblement de terre qui frappait pays Mexique mardi 23 juin 2021. Il y a plus passé 140 répliques après tremblement de terre ça qui frappait sud avec centre pays Mexique. On suit. Un tremblement de terre magnitude 7.5 sous échelle Richter frappé sud avec centre pays Mexique. D'après autorités mexicaines yo, épicentre lan te nan Crucechita dans état Oaxaca dans sud-est pays. Cependant yon moun te ka senti tremblement de terre dans ville Mexico à 700 km côté épicentre lan yé. Alarme sismique yo déclenché avant secousse principale là tant pour moun yo te sorti dans bâtiment yo, gen 140 répliques après tremblement de terre ça dans quelques zones courant coupé. Pont, route ak l'église ak l'autre bâtiment encore endommagé dans le tremblement de terre. Et puis, Royaume-Uni pral diminuer règles sanitaires à partir 4 juillet 2021. Décision ça pral permettre hôtel et restaurant yo l'ouvrir. Cependant, mais ça pas concerné pays galais, Écosse et Irlande qui sous bo pa yo toujours vle kembe 2 mètres distance. C'est première fois yon assouplissement comme ça pral fait depuis commencement épidémie COVID-19 là. Gouvernement britannique l'a annoncé un assouplissement dans règle confinement yo, c'est première fois un assouplissement comme ça pral fait depuis commencement épidémie COVID-19 là. À partir 4 juillet 2020, règle distanciation yo qui à 2 mètres pral passer à 1 mètre, ça qui pral permettre hôtel et restaurant relouvri dans Royaume-Uni. Réouverti ça concerné seulement Angleterre, Pays Galles, Écosse et Irlande du Nord, toujours kembe règle 2 mètres distance là. Grande-Bretagne continue à enregistrer 1000 nouveaux cas par jour. Scientifiques britanniques yo prudent. D'après explication yo médecin en chef, chaque pays doit joindre un équilibre durable parce que nous devons apprendre à vivre avec virus là et puis joindre moyen pour nous faire ça. Aucune décision pas sans risque. Dans Rhénanie-Westphalie, autorité allemande yo remettait sous pied mesures confinement yo dans des districts. Une dans district yo Gütersloh après recensement yon paquet de coronavirus qui affecté plus passé yon demi-million moun. Autorité allemande yo suivent épidémie dans yon usine viande côté plus passé 1500 travailleurs testés positifs. Et nous rappelé au plus gros point avant nous aller, président de la République la Jovenel Moïse installé mercredi 24 juin, commission présidentielle sur les stratégies inclusion financière dans le pays. Commission ça là-dedans, le représentant ministère économie et finances, ministère commerce et industrie, ministère éducation nationale et formation professionnelle, ministère de la justice et sécurité publique, ministère planification et coopération externe, représentant Banque République d'Haïti et représentant la présidence. Dans une lettre, Livoye Bay, directeur général autorité aéroportuaire nationale AAN, ministre PTC a annoncé l'activité à reprendre aéroport international Toussaint l'ouverture mercredi 30 juin 2021. Ingénieur Nader Joasséus salué contribution membre Tax Force là n'en permettre Gémézi qui prend pour renforcer dispositions sanitaires pour empêcher COVID-19 la continuer gagner plus toujours dans le pays. 113 moun pour en plus prend coronavirus et puis l'autre moun mourir en bas maladie ça qui fait gain 5324 cas COVID-19 dans le pays avec 89 moun qui perdu la vie en bas pandémie et puis 436 moun traités d'après notre numéro 82 ministère santé publique et population fait sortir en date 23 juin 2021. Ministère environnement demande des populations à prendre en pile précaution face à phénomène brume de sable, une façon pour protéger tête contre conséquences. Ministre Abner septembre encourager moun qui plus exposé tant que catégorie plus passé 65 l'année, ti moun petit et puis si la yo qui gen santé fragile, rete la caillou si yo pas
une grosse urgence pour prendre la rue. Premier ministre Joseph Jout a dit qu'il reconnaît difficultés fonctionnelles l'État a fait face pendant la garantie équipe en place là travail pour satisfaire besoins yo dans l'occasion journée administration publique là m'a dit 23 juin chef gouvernement féliciter et puis remercier citoyens qui travaillent dans différentes institutions publiques dans le pays. Et puis responsable dans paquet Port-au-Prince a campé travail pendant 2 jours sorti 25 pour arriver vendredi 26 juin. Initiative ça prend dans l'idée pour saluer mémoire substitut commissaire gouvernement Fritz Gérald Cerisier qui tombé en bas moun yo pas arrivé identifié week-end passé à Port-au-Prince et puis dans pays l'étranger pour pipiti Simon perdu la vie yo dans un tremblement qui frappé pays Mexique mardi 23 juin 2021 il y a plus passé 140 répliques après tremblement de terre qui frappé sud accent pays Mexique. Merci tout le monde qui t'a suivi journal TNH la pour nous souhaitons passer une très bonne soirée.